No, I will make my video in French now. Bonjour les enfants, c'est papa. Voilà, voilà, je vous aime beaucoup. Je dois vous expliquer un petit peu en français maintenant. Je voudrais faire une vidéo parce que je suis en danger et je dois vous expliquer la situation. Voilà, j'espère que vous allez bien et vous me manquez beaucoup bien sûr et je vous aime et maman et papa, on s'aime encore aussi et on continue de vous aimer aussi comme avant dans notre cœur, rien n'a changé et vous devez le savoir et que si on sera ensemble, eh bien on continuerait de raconter des tas d'histoires, on continuerait de jouer comme avant et j'ai hâte de vous retrouver pour un jour continuer à jouer avec vous comme on l'a fait même si vous avez grandi. Vous avez besoin de vos parents, vous avez besoin de moi, vous avez besoin de maman aussi. Voilà, alors je vais vous raconter une histoire. Voilà, l'histoire est la suivante. Vous devez savoir que même avant que vous êtes né, je suppose que même avant que vous êtes né, voilà, moi j'étais victime, et maman aussi puisqu'elle m'a épousé, et vous aussi, d'un complot. À savoir que votre grand-mère belge, de Coster-Betty, hein, qui est décédée donc à Veurne en Belgique le 24 septembre 2013, a prêté à un criminel qui s'appelle Pierre Van Ypersele, qui était un ami à elle, un bon ami à elle, a prêté un compte bancaire dans une agence belge, dans une banque belge qui s'appelle Belfius. Voilà. Et il faut savoir que ce Pierre Van Ypersele habitait à Enghien. Son adresse connue de nous est le 5 rue de la Station à Enghien. Et donc, je l'ai découvert comment? Parce que en fait, en 2013, donc votre grand-mère était malade. Elle avait le cancer. Donc moi, j'ai voulu, vous vous souvenez, on était à la maison, j'ai voulu aller chez Caroline pour demander des explications concernant les finances de maman parce que nous avons toujours été écartés de toute information et parce que voilà, on avait le droit de savoir étant donné qu'il y a une obligation d'assistance financière en cas d'hospitalisation trop longue de la maman. Donc j'ai voulu un petit peu en savoir plus, je suis allé chez elle et Caroline m'a expliqué que votre grand-mère belge avait prêté un compte à ce certain Pierre Van Ypersele, que ce Pierre Van Ypersele avait fait une construction financière illégale et que je ne pouvais pas le dénoncer, sinon elle aurait des problèmes. Et elle a expliqué aussi qu'elle manipulait, elle m'a montré aussi des enveloppes, qu'elle manipulait des enveloppes d'argent. Elle a aussi éclaté en sanglots. Voilà. Elle a parlé également, elle a cité le nom de placement parallèle concernant la construction financière en question. Alors, vous devez savoir que nous avons découvert par la suite qu'en réalité, ce Pierre Van Ypersele a monté cette construction financière en utilisant d'un côté le compte bancaire chez Belfius de votre grand-mère belge et d'un autre côté en utilisant mon nom et mon identité derrière mon dos sans que vous le sachiez, sans que je le sache, sans que bien sûr maman le sache et sans que vous le sachiez forcément. Et on a vécu pendant des années comme ça, heureux, au 19 rue de la Cille, ne sachant pas que pendant ce temps-là, il y avait des criminels qui ont utilisé, si vous voulez, le compte bancaire de votre grand-mère belge et ce placement parallèle en utilisant mon nom et mon identité derrière mon dos. Et ça s'est fait pendant des années. Ça a permis à beaucoup de criminels de blanchir, ce qu'on appelle blanchir de l'argent, c'est-à-dire ne pas payer de taxes, d'impôts à l'État. Alors parmi ces gens, nous avons découvert qu'il y avait pas mal de personnes. Il y avait notamment Thiel Emmanuel qui bien sûr n'a pas payé d'impôts grâce en ce qu'on appelle ce système de blanchiment d'argent. Thiel Emmanuel, son épouse Valérie Provost bien sûr. Il y avait aussi, il y avait aussi des avocats, un certain Nicolas Van Speybroek qui habite 10 Markt à 8660 La Panne. Il y avait aussi un certain, parmi les avocats, Philippe Verzip, dont le bureau est situé Koninklijke à Coxide, à La Panne, pardon. Il y avait aussi Nathalie Van Gelu, aussi un avocat dont le bureau est situé à la côte belge. Et alors, il y avait Vincent Diunta, que vous avez vu à plusieurs reprises, les enfants, qui est le chef de la mafia probablement et dont le bureau est situé avenue Dion 5141 à 8000 Bruges. Toutes ces personnes ont probablement blanchi de l'argent et parce qu'elles ont un intérêt personnel à participer à une procédure mafieuse. Je vais vous expliquer. Alors, ça c'est les avocats. Il y avait aussi donc médecin Thiel Emmanuel. Il y avait aussi des banquiers. J'ai dit Pierre Van Ypersele, dont le domicile connu est 5 rue de la Station à 7850 Enghien. Et le chef de la banque, de l'agence Belfius à Enghien, Francis Soutens, qui est également le chef de l'agence Belfius à Ath et à Silly.
C'est pour ça que probablement des gens, parce que ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait, quand elles ont vu ce système, elles ont été voir, trouver peut-être, voilà, différentes personnes à Silly, en leur expliquant, vous savez, il y a un système qui permet de blanchir de l'argent, de ne pas payer d'impôts. Et ça se fait derrière le dos d'un certain Christophe Longeval, mais participez, vous pouvez comme ça cacher de l'argent au fisc. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont fait, notamment un notaire de Silly, Philippe Binot, voilà, qui est décédé et dont l'adresse était 1 rue du Notariat à Silly. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors voilà ce qui s'est passé pendant des années. Alors, il faut savoir que le projet était le suivant. C'est qu'une fois que votre grand-mère belge allait décéder, des procédures en justice ont été mises en place au tribunal de première instance de Bruges, caserne West 3, je pense, à 8000 Bruges. Cette procédure porte le nom de 16 01553A. 16 01553A. C'est une procédure à la 4e chambre du tribunal de première instance de Bruges et qui a été imaginée très probablement par Vincent Diunta, qui est avocat spécialisé en droit des successions. Alors, la procédure est la suivante. La commune de La Panne et sa mère, Anne Van Est, vous ont demandé, rien qu'à vous, que vous payiez une taxe. Une taxe apparemment pas beaucoup de valeur. Mais cette taxe n'est due que par ceux qui sont propriétaires de la maison de leur grand-mère belge de Costa-Betty. La grand-mère belge habitait à la fin de sa vie à La Panne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'appartement. Nous sommes allés, c'était à l'adresse Bortirlaan 4 K001 à La Panne. Donc cette taxe n'était pas due par vous, parce que vous n'aviez pas accepté, quand la commune a demandé ça, vous n'avez pas accepté la succession de votre grand-mère. Et d'ailleurs, vous l'avez refusée, grâce à nous. Parce que papa et maman ont parvenu à refuser la succession pour vous, en agissant tout seul contre la mafia. Donc, ça veut dire que normalement, les taxes, la commune devait faire un jugement. Il devait y avoir un jugement, comme quoi les taxes sont annulées, puisque vous avez refusé la succession. Et la commune devait annuler ces taxes sans condition, mais elle ne l'a pas fait. Elle a fait un papier comme vous disant que oui, ok, on annule les taxes à condition que vous n'étiez pas forcé, à condition que vous ne soyez pas remis en acceptation de la succession. Parce que le but de la mafia et le but des méchants, vous devez savoir, c'est de vous faire accepter la succession de votre grand-mère belge. Et il faut savoir que c'est très très dangereux, parce que si vous acceptez cette succession, vous devez savoir que même si vous êtes mineur, si on vous oblige à accepter cette succession, vous serez quand même tenu de payer ce qu'on appelle des droits de succession, c'est-à-dire des taxes, des impôts, si vous voulez, sur tout l'argent qui est passé sur le compte de votre grand-mère belge pendant des tas d'années. Et comme la mafia a utilisé ce compte pendant des années derrière le dos, l'État va un jour ou l'autre découvrir tout cet argent qui est passé, qui a transité sur ce compte, va dire il y avait de l'argent qui est passé sur ce compte, on peut considérer que c'était de l'argent dont disposait votre grand-mère, et donc on va taxer. Et on va punir aussi. Et donc vous allez être taxé, vous allez être puni, et votre vie va être ruinée. Vous allez être mort. Ça, c'est pour ça que la mafia va vous faire accepter la succession. Mais nous, papa et maman, nous avons sauvé votre vie en théorie, parce que nous avons refusé cette succession. Et il faut se battre pour ça. Nous avons tous les papiers qui prouvent que vous n'avez rien à voir avec tous les crimes qui ont été faits derrière votre dos. Toi et Ophélie. Vous avez droit à un avenir et normalement, en réalité, selon l'état de droit, vous devez avoir un avenir. Vous devez pouvoir devenir ingénieur. Ophélie doit pouvoir devenir soigner les dauphins à la grande barrière de corail et des machins comme ça. Nous avons les documents, mais c'est justement pour ça qu'ils veulent nous éliminer aussi. Et ils comptent pour cela sur la Hongrie et sur une procédure mafieuse aussi en Hongrie pour que nous perdions notre autorité parentale, pour que nous ne puissions plus vous défendre après face à la mafia en Belgique en utilisant nos documents qui montrent que oui, vous n'avez rien à voir avec tout ça, vous avez renoncé à la succession. C'est pour nous empêcher de vous défendre avec ces documents que la mafia veut retirer notre autorité parentale. Mais vous devez savoir qu'en Hongrie, retirer notre autorité parentale est illégal aussi. Pourquoi ? Parce que depuis le 18 septembre 2018, vous avez le statut légal de Hongrois habitant à l'étranger. Ça veut dire qu'aucune institution hongroise ne peut non seulement vous donner à notre mamie, même temporairement, que notre mamie n'a pas le diam légal,
elle n'a aucune autorité sur vous, et ça veut aussi dire que vous devez vivre avec nous à l'étranger.